Donc moi c'est Miora Morira, je suis consultante en parentalité et en éducation. J'ai à la base une formation d'éducatrice de jeunes enfants. Donc j'étais responsable de crèche pendant plus de 15 ans en région parisienne. Donc j'ai un petit bagage dans le domaine de la petite enfance. Et je suis aussi formatrice de secourisme, notamment chez Famille de Sauveteurs, où on propose des formations à domicile aux parents et aux enfants pour apprendre les gestes qui sauvent. Le premier, c'est d'éviter les écrans, parce qu'on pourrait penser que les écrans, ça calme les enfants, notamment en fin de journée, et en fait, ça a l'effet complètement inverse. Ça serait le premier. Le deuxième, et j'ai envie de dire le plus important, ça serait vraiment de se donner du temps avec son enfant, de se reconnecter à lui et dans le lien, dans la relation avec son enfant. Ça peut être notamment au travers d'un petit rituel au moment du coucher. Ça aide beaucoup à apaiser toutes les tensions qu'il y a pu avoir dans la journée, mais aussi à amorcer l'arrivée du sommeil et le coucher. Alors les enfants, ils aiment beaucoup des choses assez factuelles et visuelles. On peut utiliser les doigts de la main. Donc ça peut être un bisou, un câlin, ça peut être 2 histoires. Et en fait, on dit à l'enfant, bah, tu vois, on en est à cette étape-là. Il nous reste ça et ça. Donc déjà, c'est très visuel pour eux. Et ça permet aussi d'éviter les couchers à rallonge avec le j'ai soif, il me faut ma tétine, je veux un deuxième livre, je veux ceci, je veux cela. Et en fait, en structurant les choses, ça permet vraiment d'accompagner dans un cadre sécurisant son enfant. Alors, l'objectif, ça va être évidemment de s'ajuster à la demande et aux besoins de la famille. Notre rôle, en tout cas mon rôle, ça va être d'accompagner aussi bien le couple parental que la famille dans la gestion et de sa vie quotidienne. Donc ça va être relever tous les défis du quotidien. Ça peut être axé sur le sommeil, ça peut être les écrans, ça peut être l'adolescence, la diversification. Ça peut être vraiment divers et varié. Ça peut être préparer aussi un déménagement par exemple, ou pourquoi pas préparer une séparation. Toutes les choses qui sont en lien avec la vie de famille, avec la relation parentale, la relation parent-enfant. C'est ça en fait qu'on va venir soutenir dans les accompagnements que je vais proposer. Donc ça peut être à la fois de l'individuel en partant d'un besoin de la famille. Donc voilà, la famille elle en est là, elle veut cheminer pour en arriver à un autre... voilà, au bout du chemin. Et ça peut être aussi des accompagnements plus collectifs au travers de conférences, par exemple, qu'on peut mettre en place. Ça peut être sur le sommeil, sur les écrans. On a plusieurs thématiques qu'on peut proposer. Alors, le thème de la conférence était le stress, comment l'accompagner et comment le gérer en famille. Et on a survolé un petit peu tous les tenants et les aboutissants par rapport au stress, notamment le fait qu'on ne s'en rend pas toujours compte, qu'il y a quand même beaucoup de facteurs de stress pour évidemment les parents, mais qu'il y en a aussi beaucoup chez l'enfant. Et du coup, ça nous a permis de voir comment est-ce qu'on peut détricoter un petit peu tout ça, parce que le stress il est contagieux, donc ça peut être l'enfant qui contamine son parent ou le parent qui contamine son enfant, et ça peut être réciproque. Et on a vu aussi au cours de la conférence tout ce qu'on peut mettre en place, parce que c'est important d'accompagner son enfant, mais aussi de s'accompagner soi sur la gestion de son stress, et notamment au travers de la gestion de ses propres émotions.